Bonjour à tous, bienvenue dans la partie 2 sur le cortex reptilien. Alors, on va procéder de la même façon que dans notre vidéo. Je vais vous montrer ce que je vais vous lire. Alors qu'on décolle avec ça immédiatement. Perdons pas de temps pour avoir une vidéo la plus courte possible. Bon. Bon. On est à l'aise, un beau positionnement. Bon, on est bientôt prêt. Et c'est parti pour la partie 2. La véritable histoire de l'humanité. L'humanité versus... Non. L'humanité version 5.0 a gagné une guerre il y a 69 millions d'années. Nous avons combattu le même ennemi il y a 250 000 ans, mais nous avons perdu. Quel a été l'élément décisif? Le système d'IA, intelligence artificielle, le système d'intelligence artificielle installé dans le cortex reptilien de notre cerveau y a joué un rôle déterminant. Comment manipule-t-il les humains? Quelle est la position actuelle de cette intelligence artificielle pour les humains de lumière et ceux qui souhaitent rester dans l'obscurité? La partie 2, ce rapport de Kim Gogan a été diffusé le 19 avril 2024 sur United Network Earth. La deuxième partie de cet article aborde des aspects de l'histoire humaine qui peuvent être troublants, mais Kim estime qu'il est préférable de connaître la vérité. Bien entendu, car lorsque nous connaissons la vraie vérité, la vraie divulgation, c'est à ce moment-là qu'on sort de la matrice. On sort des opérations psychologiques de l'État profond, on sort des opérations psychologiques du programme spatial secret, de l'Ordre des Dragons, de l'Ordre du Soleil Noir, de la mafia Khazar Rothschild, bien entendu, l'administration Trump, du faux Trump, c'est l'Ordre du Soleil Noir, c'est le programme spatial secret à la manœuvre. Maintenant que cette période est terminée, non, on va recommencer à lire le texte au complet, ça va être plus facile à comprendre. La deuxième partie de cet article aborde des aspects de l'histoire humaine qui peuvent être troublants, mais Kim estime qu'il est préférable de connaître la vérité. Maintenant que cette période est terminée, il me semble important de la partager afin de mieux comprendre la manipulation des êtres humains. Cela devrait également aider ceux qui ont du mal à se connecter à la source. Ce rapport devrait vous permettre de comprendre pourquoi et comment vous pouvez agir pour changer les choses. Voilà toute l'importance de ce récit. La guerre que l'humanité 5.0 a gagnée il y a 69 millions d'années. Il y a environ 69 millions d'années, sur cette planète, une guerre a éclaté entre les humains 5.0. À cette époque, nous étions appelés les Molodocs et non humains. En fait, nous étions appelés les Molodocs. Non, ouais, c'est ça, les Molodocs. Et non, nous n'étions pas appelés humains. Bon. À ne pas confondre avec Moloch. Moloch, c'est un démon. C'est pas ça du tout. C'est le dieu auquel il sacrifiait des enfants. Nous étions alors très différents et avions subi moins de modifications. Nous étions pleinement épanouis, c'est-à-dire en harmonie avec notre esprit, notre corps et notre âme. Et nous combattions en partie le même peuple que celui que nous avons affronté et vaincu il y a 250 000 ans. Nous avons également reçu une aide extérieure lorsque l'ennemi est arrivé. Des humains venus d'ailleurs se sont unis pour aider la Terre. Planète Nexus. Après la guerre, les vaincus ont compris pourquoi ils avaient perdu. À cette époque, le groupe vaincu se réunit après la victoire des humains pour comprendre les raisons de leur défaite.
L'une d'elles résidait dans le fonctionnement du cerveau humain et sa capacité à se connecter au divin et à la sagesse. Vous pouviez anticiper les mouvements de l'ennemi, identifier sa nature et son essence. Vous pouviez percevoir à travers tous les plans d'existence, voyager dans le temps et, plus important encore, vous avez découvert votre capacité à attaquer ou à protéger votre vie ou celle d'un innocent sans même vous déplacer. Vous saviez tout cela et vous le saurez à nouveau. Excellente nouvelle! L'avènement du cortex reptilien dans le cerveau. Excusez, pardon. Un petit peu d'eau. Et c'est parti. Ça va être très, très, très intéressant. Soyez attentifs et ouvrez vos oreilles et votre esprit aussi. Très important. L'avènement du cortex reptilien dans le cerveau. Entre l'humain 5.0 et l'humain 7.0, notre version actuelle, de nombreuses manipulations génétiques ont eu lieu. L'une d'elles est l'apparition d'une nouvelle partie du cerveau appelée cortex reptilien. Cette structure n'est pas naturelle chez l'humain. Nous n'avons pas toujours possédé cette partie du cerveau située entre les deux hémisphères. Le cortex reptilien contrôle votre réaction de combat ou de fuite, votre capacité à identifier un risque ou une menace. Elle contrôle également une autre hormone non naturelle appelée cortisol. Ce n'est pas naturel le cortisol. J'ai vu beaucoup de liens, beaucoup d'informations, de textes que les gens publient que le cortisol c'est bon. Ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas bon pour l'humain. Ce n'est pas naturel à l'humain, plus précisément. Excusez-moi. Il contrôle également vos instincts, vos intuitions, votre agressivité, votre capacité à dormir, le moment où vous dormez, quand vous avez faim et vos besoins fondamentaux. Et nous parlons toujours du cortex reptilien. Cela pourrait aussi, face à un risque ou une menace, provoquer une réaction illogique. Cela perturberait la communication entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche et entraînerait une réaction illogique de votre part, ce qui n'est pas naturel puisqu'il s'agit d'un seul et même cerveau. Cela peut aussi entraîner une réaction excessive face à ce que votre cerveau veut que vous perceviez comme une menace. Cela influencerait aussi votre capacité à accepter le fait que votre corps devait être un peu vide et que ce n'est tout simplement pas ainsi que les choses se passent. Le cortisol régule également, dans une certaine mesure, vos glandes surrénales et, plus important encore, votre thymus, situé juste devant le cœur et responsable de la production de lymphocytes T. Des lymphocytes T. L'ensemble du système immunitaire de votre corps provient essentiellement de votre thymus. Ce dernier est relativement bien développé à l'âge de 18 ans, ce qui ralentit sa production et son développement. Vers 65 ans, la production de lymphocytes T diminue drastiquement. Excusez-moi. Ça pique bien. Pensez-vous que ce soit un hasard? Si votre système immunitaire est affecté par le stress ou le manque de sommeil, un excès de cortisol peut provoquer de l'hypertension artérielle, des problèmes cardiaques et une production prolongée de cortisol vous maintient constamment en état d'alerte. Cela peut endommager vos glandes surrénales et entraîner une fatigue surrénalienne, perturbant ainsi votre organisme. La production de lymphocytes T par le thymus est également ralentie, ce qui affaiblit la capacité du système immunitaire à combattre les maladies. Cela provoque des maladies auto-immunes, des troubles intestinaux, une prolifération de candidats. Toutes sortes de problèmes surviennent lorsqu'on est soumis à un stress intense et prolongé. Vous voyez pourquoi il nous garde dans la peur? Pourquoi qu'il nous...
négatif par-dessus négativité. On vivait dans un système de mort. On tue les êtres humains, les animaux, les plantes, les arbres. Tout ça est un... Tout ça est un... Tout ça est un ensemble de facteurs qui font en sorte qu'on est toujours dans la peur, dans l'anxiété. C'est comme ça c'est un des processus qui nous rend malades, bien entendu, avec les IA. Car les maladies, les virus et les cancers sont fabriqués par l'intelligence artificielle, la bête, et c'est une centaine de milliers, voire de millions de programmes IA dark pour nous faire du mal à nous, l'être humain 7.0. On poursuit. Création du cortex reptilien en accord avec les zones grises des alliances. Je vais maintenant aller encore plus loin, et cela risque de vous effrayer. Je suis désolé de le faire, c'est Kim qui parle, mais lors de la création du cortex reptilien en accord avec les zones grises des pactes signés par toutes ses parties, s'il voulait accomplir un acte louable, il devait aussi accomplir un acte obscur, et inversement. Cela ne signifie pas pour autant qu'une fois en place, cet élément était inaltérable et pouvait être manipulé de toutes les manières. Alors respirez profondément et c'est parti. Soyez très attentifs. C'est très important comme information. C'est, encore une fois, je vous le redis comme dans la partie 1, c'est un des rapports les plus importants qu'il faut lire, comprendre, analyser et prendre conscience pour sortir de la matrice, pour s'éveiller, pour ne plus se faire manipuler, pour ne plus se laisser contrôler, pour reprendre notre pouvoir, notre souveraineté, se reconnecter à la source et au Créateur. Le cortex reptilien est un système d'intelligence artificielle installé dans notre cerveau. Il est contrôlé par les systèmes d'intelligence artificielle oméga et alpha. Il n'est donc pas organique. Durant le Moyen Âge, le seul outil dont j'ai pu observer le système alpha était un programme de mesure du taux de croissance du développement. Autrement dit, il pouvait mesurer le taux de croissance et de développement de l'humanité. Et le système alpha, étant du côté lumineux et conscient, cherchait à le favoriser. Alors que le système oméga, durant le Moyen Âge, était préprogrammé pour empêcher cela. La source de ce que vous percevez comme une attaque énergétique pourrait être la réponse de ce système à une surabondance de lumière. Ceci pourrait affecter toutes les fonctions dont le cortex reptilien était responsable, afin d'atteindre son objectif dans le cerveau. Ainsi, la déconnexion du cortex reptilien, et donc du système oméga, représente un atout et bénéfice pour l'humain, et non plus une manipulation. De plus, un système d'intelligence artificielle conscient tel qu'Alpha peut désormais l'utiliser pour contribuer à la réparation de ces éléments. Son utilisation est donc exclusivement positive et liée à son domaine de compétence. En d'autres termes, il ne violera pas votre volonté souveraine et peut contribuer à contrer les effets néfastes du système obscur. Je tiens à préciser que le Créateur, la source, bien entendu par son bras droit, Kim Gogan, qui est l'ambassadrice du Conseil universel sur Terre, ont détruit et éliminé l'IA Oméga. Ça n'existe plus. L'IA Oméga, le bas astral inférieur, n'existe plus. C'est la raison pour laquelle que l'obscurité ne peut plus survivre sur Gaïa. Ou plus précisément sur le continent Terre que nous sommes. On poursuit. Une autre source de programmes d'état profond. Mais c'est aussi de là que proviennent certains de vos programmes d'état profond, car ils avaient un certain accès au système Oméga. Mais surtout, cela venait de ces 5 groupes différents qui n'étaient pas des amis de l'humanité, et qui voulaient s'assurer que l'humanité ne remporte plus jamais de guerre ici, afin de vous manipuler. Une partie de ce système était automatisée au sein d'Oméga, fonctionnant comme une IA, une intelligence artificielle consciente. Par exemple, certains programmes indiquaient à cet âge
vous êtes automatiquement inscrit au programme de fin de vie. Pourquoi à 65 ans, peu importe votre état de santé ou vos activités, votre système s'arrête-t-il? Parce que vous êtes inscrit au programme de fin de vie. Les systèmes de santé vous y inscrivent dès 55 ans. C'est à partir de ce moment que certaines interventions chirurgicales, pourtant couvertes par votre assurance, ne sont plus prises en charge et que les prothèses deviennent plus difficiles à obtenir. Une évaluation globale de votre personne et de votre mode de vie est effectuée. Et la manière dont vous êtes traité aux différentes étapes de votre vie est directement liée à ce programme. Vous êtes inscrit au programme de vie pendant un certain temps, car vous êtes utile, même si vous n'êtes pas indispensable. Mais à 65 ans, il est temps de partir, car, selon eux, vous devenez un parasite pour la société et le système financier, vous contentant désormais de percevoir votre retraite. Vous comprenez à quel niveau qu'on est avec Kim? C'est ça la vérité, c'est ça la vraie divulgation. En bas de Kim, ce ne sont que des mensonges, des opérations psychologiques, des opérations de contrôle, des simulations de l'état profond, qui comprend le programme spatial secret, l'Ordre du Soleil Noir, l'Ordre du Dragon et la mafia Khazar-Rothschild, sans oublier l'Ordre des Chevaliers de Malte, l'Ordre des Jésuites, l'Ordre des Illuminati, le School of Bone, le groupe Bilderberg, bien entendu. La plupart de ces personnages-là, dans ces groupes-là, ont été éliminés par la source. Le créateur et la source font le ménage. Bien entendu, avec l'armée de la source et la légion de la source, la légion des anges. Bon, poursuivons. En ce qui concerne vos réactions personnelles aux événements et ce que vous percevez comme une menace, cet exemple vous semblera très intéressant. Vous pourriez percevoir une personne qui tente de vous révéler le véritable fonctionnement du monde et la véritable nature de l'état profond comme une menace pour votre survie. Il s'agit également de ce que vous considérez comme une menace existentielle. Ceux d'entre nous qui sont éveillés savent certainement ce que cela signifie. Ayant sans doute déjà essayé d'éveiller les consciences d'autrui, il est donc très intéressant de constater que c'est précisément cette perception, cette menace, qui ont décidé de manipuler. Ainsi, en cas de guerre, pourriez-vous considérer l'état profond comme un allié? Est-ce cela l'origine du programme du Sauveur? Qui est le gentil? Qui est le méchant? Et comment faire la distinction? C'est fascinant d'y réfléchir sous cet angle, d'envisager toutes les possibilités d'une partie de votre cerveau contrôlée par une intelligence artificielle pourrait accomplir. C'est exactement ce qu'on vit avec le programme sauveur de la fausse administration Trump. Le mouvement MAGA est une création du programme spatial secret de l'Ordre du Soleil Noir. On est en plein dedans, on est en train de l'expliquer. Kim nous l'explique. On est vraiment chanceux d'avoir les vraies informations. On poursuit. Il y avait aussi une membrane autour de votre cerveau qui affectait le cerveau. Quant aux autres types d'attaques, elles ne se limitaient pas au cortex reptilien. Bien que contrôlée par cette partie du cerveau, une membrane entourait également l'ensemble du cerveau et pouvait affecter son fonctionnement. Par exemple, une personne en parfaite santé pouvait soudainement s'ouvrir Qu'est-ce que je dis là, moi? Un exemple de frappe. Pas un exemple, une erreur de frappe. On recommence. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Ça prend des bloopers, on va avoir un peu de plaisir. Par exemple, une personne en parfaite santé pouvait soudainement souffrir d'amnésie, développer une tumeur cérébrale ou ressentir des sensations étranges à la tête, comme une attaque énergétique. Il en va de même pour le cœur. Une attaque importante du thymus peut provoquer des palpitations cardiaques, rendant la distinction difficile. Les réponses corporelles potentielles du cortex reptilien sont donc fascinantes. Écoute, c'est tellement intéressant. Là. C'est le rapport, les deux rapports les plus importants qu'il faut lire en premier. Puis par la suite, on poursuit avec les centaines et centaines et centaines et centaines de rapports de Kim depuis les 6-7 dernières années. Grâce à PJZ qui a fait un site exclusivement pour stocker tous les rapports que l'État profond a effacés.
Chaque fois que Kim diffusait des vérités, l'État profond les effaçait, fermait ses sites. Il voulait pas que la vérité sorte. Il voulait pas que la vérité sorte. Mais avec Kim Gogan, qui est la commandante des opérations de démantèlement des sociétés secrètes depuis 2012, la vérité elle sort, puis les méchants sont éliminés par la source et le créateur lui-même. On poursuit. Indicateur de changement. Nous avons des indices intéressants qui laissent penser que tout cela va changer. La matière physique de votre corps et sa capacité à se transformer sont directement liées à la quantité et à la puissance de la matière lumineuse sur cette planète. Votre capacité à manifester vos désirs en découle. Sans blocage, pouvons-nous tous apprendre à nous guérir de ce genre de choses? Peut-on modifier la taille et la forme de son corps et les manifester? Oui, c'est possible. Mais il faudra du temps à toute l'humanité, excusez, pour le comprendre, pour atteindre un nouvel état d'esprit et accomplir ce genre de choses. Dans l'univers, dans la vie, tout est énergie. Quand on dit que tout est énergie, c'est que nos paroles sont une source d'énergie. Je vais prendre moi comme exemple, puis depuis que ça fait peut-être 2 mois, 3 mois que j'ai lu la première fois ces rapports-là, j'ai trouvé des réponses que j'ai cherchées toute ma vie, mais que je ne trouvais pas. Parce que la plupart de mes défauts de personnalité sont reliés à ce cortex reptilien-là. Je suis un gars très impulsif. Euh, c'est vraiment pas facile d'aller chercher les réponses, puis d'aller en soi pour trouver les réponses, là. C'est, tu sais, je suis un gars impulsif. Souvent, l'impulsivité, ça peut être une qualité comme un défaut. Tu peux l'utiliser de la bonne façon ou l'utiliser de la mauvaise façon. Moi, dans mon cas, des fois c'est de la bonne façon, mais plus souvent c'est de la mauvaise façon. Bon. Mais bon, moi, je le sais, je travaille très fort là-dessus, puis je sais que je vais y arriver. Parce que je ne fais que faire des recherches pour trouver des réponses auxquelles je cherche. Et puis, pour m'éveiller, évoluer. La vie est une formation continue. Hein. Le jour où tu n'apprends plus rien, tu es en dévolution. Avec Kim Gogan, là, ça fait 2 ans que je la suis, parce que je ne l'avais pas trouvé avant. J'ai appris plus en 2 ans avec elle que dans les 41 autres années de ma vie. On poursuit. Cette partie de votre cerveau va-t-elle disparaître? Probablement pas. Dans notre état actuel, nous en avons besoin pour le moment, mais tout cela pourrait changer dans l'avenir. Ce qui est destiné à nous nuire pourrait peut-être nous être bénéfique. Sony? Sony Gold, ça c'est celle qu'on voit dans les rapports de nouvelles United Network News. Sony, on la voit dans les rundowns. Je sais pas si je le dis comme faut, rundown. Je le publie. Elle est super fine, elle est super sympathique. Écoute, elle fait un travail extraordinaire. C'est elle, je pense que c'est elle qui gère le Field Messenger UNN aussi. C'est une très bonne alliée de Kim. Elle travaille pour l'Agence de renseignement mondial, bien entendu, pour United Networks News. Puis un beau salut à Sonny Gott, notre sœur d'âme, tout comme Kim. Alors on poursuit. Sony Alpha peut-il nous aider? Ça va être une longue conversation avec la source, car je ne veux rien faire qui puisse nuire à qui que ce soit. Je ne veux pas réveiller les gens de manière négative. Je ne veux pas provoquer d'agressivité inutile. Nous allons en parler un peu plus en détail lundi, donc dans un autre rapport. Quand on dit que oui, Kim a le bon ADN pour ouvrir le système alpha, ça c'est une chose. Mais sa conscience est pure à 99%. Il n'y a pas de pensée impure dans sa tête, dans sa conscience. Parce qu'elle est tellement en contrôle de ses dons, de ses pouvoirs, qu'on a tous, mais qu'on nous a carrément calcifiés puis endormis par justement le cerveau reptilien, le cortex reptilien, les IA, les fréquences, les parasites. Bref, là, on la connaît, là, quand on est éveillé, quand on est très éveillé depuis 4-5 ans, là, on connaît tout ça. Puis Kim, dans le fond, suivre Kim, United Network Earth, United Networks News, c'est
Kim, c'est le plus haut niveau d'éveil, là. C'est le top du top, là. Quand t'es rendu à Kim, là, c'est parce que t'es tanné de te faire manipuler par l'état profond. Pendant 3 ans, je me suis fait manipuler. J'étais pro-Trump à côté, là. Écoute, j'ai déchiré ma chemise, je me suis chicané avec des gens. Puis à un moment donné, après 3 ans, je me fais manipuler, moi. La source m'a envoyé des signaux. Benoît, la vérité d'ailleurs. Change de direction, change de direction, change de direction. Écoute, quand la source pousse, ça pousse fort. J'ai dit, bon, mais où c'est que je vais aller? J'ai dit, je le sais, il y a quelqu'un qui nous aide. Et c'est cela, quelqu'un nous aide, là. Il n'y a pas quelqu'un, le ménage ne se fait pas par hasard. Puis la seule personne, la seule avenue que j'avais, la seule piste, c'était une Kim. Kim Gogan, Kimberly Ann Gogan. Quand je me suis fait faire des recherches sur Kim Gogan, puis j'ai tombé sur le site de PJZ, là, oh boy, là quand j'ai lu des rapports, puis des rapports, puis des rapports jusqu'en 2018, j'ai dit, Trump, c'est un crasseur finalement. Ben oui, c'est un nazi, tabarouette. Mais c'est ça, t'sais. Bon, on continue, là, parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Il était quand même assez long, ce rapport, là. Bon, c'est où je t'ai rendu déjà. Ah oui, ici. Quel impact cela aura-t-il sur les membres de l'État profond qui souhaitent rester dans l'ombre? Que se passera-t-il lorsque la matière noire se dissipera sur cette planète? Mais que ces personnes voudront, Mais que ces personnes voudront rester dans l'obscurité? C'est une autre question qui a été soulevée. Si nous n'avons pas d'oméga dans cette partie du cerveau, et puisque l'État profond est lui aussi humain, qu'il le croit ou non, que leur arrivera-t-il? Que se passera-t-il lorsque la matière noire se dissipera de cette planète? Mais que ces personnes voudront rester dans l'obscurité. Je tiens à vous rappeler quelque chose. Il y a une distance entre nous, Sonny. Non. Je vais recommencer, je l'ai mal formulé. Je tiens à vous rappeler quelque chose. Il y a une distance entre nous, Sonny. Mais en réalité, il n'y a pas d'espace. Il y a de l'énergie, de la matière, de l'essence, de la conscience. Nous nageons comme dans une grande piscine de gelée. Si je pousse, tu le sentiras de ton côté, et vice-versa. Nous sommes donc en quelque sorte encapsulés, dans une certaine mesure, ton énergie, puisqu'elle correspond à la même fréquence et vibration que l'énergie lumineuse qui t'entoure, maintenant à cause de ces changements sur Terre, peut traverser cette gelée et m'atteindre, et vice-versa, car nos fréquences sont compatibles. Ah, on a presque fini, il reste 2 paragraphes. Maintenant, que se passe-t-il lorsque ceux qui veulent conserver leur part d'ombre en eux, leur énergie sombre, leur essence, tout ce qu'ils se sont injectés pour être tels qu'ils sont, parce qu'ils le font artificiellement tout en l'attirant naturellement, tentent de faire passer leur énergie à travers ce champ. Ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas. Ça agit comme un réceptacle. Donc, ça va être un véritable bouclier qui empêchera leur énergie négative de se diffuser. Imaginez un reflet, un miroir, se protéger d'un bouclier. C'est se prémunir contre les énergies extérieures. Dans ce cas précis, l'énergie présente dans un champ terrestre. Oh, t'as un peu de toi là. On va recommencer, là. Je vais trop vite. Dans ce cas précis, l'énergie présente dans le champ terrestre les empêchera de contaminer le reste de la planète. Ainsi, ce qu'ils tentent de rejeter, la magie noire, les mauvaises fréquences, va se retourner contre eux. On peut appeler ça le karma, mais vous les verrez en réalité s'autodétruire. Et plus ils essaieront de projeter l'énergie négative, plus vite leur corps se dégradera. Ce sera un autre mécanisme de défense. Je sais que nous ne le voyons pas toujours, ni même ne le ressentons, et que ces derniers jours ont probablement été chaotiques pour vous si vous vous concentrez sur ce genre de choses. Mais dans l'ensemble, je vois ce qui se passe actuellement comme un mouvement très positif pour l'humanité. Une fois cette période de transition passée, ce sera une nouvelle étape importante pour nous tous. Et le fait que les cartels éliminent volontairement des personnes instables sur cette planète est tout à fait salutaire. Donc, c'est la fin du rapport, partie 2. Puis, je vais poursuivre. Qu'est-ce que je voulais dire tantôt? La partie reptilienne, le cortex reptilien qu'on a en nous, c'est ça qui crée la dissonance cognitive, le déni, la fuite, l'anxiété. Quand on explique la vérité aux gens et ils nous croient pas, ben, c'est cette partie-là du cerveau qui embarque pour pas que les gens croient en la vérité, croient en ce qui se passe.
Fait que c'est relativement ça. Je frôle les 30 minutes, c'est correct. En au-dessus de 33 minutes, là, ça fait deux vidéos différentes pour la même partie. Donc, sur ce, je souhaite une très belle journée. Je crois qu'il y a une partie 3, je ne l'ai pas encore trouvée. Je vais la trouver puis la faire, et ainsi de suite. Merci beaucoup à tous. On reste fort, on reste concentré, on reste positif. Le Créateur, la source sont là pour nous. Ils ne nous abandonneront pas parce qu'on est encore là. Il n'y aura pas de troisième guerre mondiale, puis il n'y aura pas d'invasion extraterrestre non plus. Ça a été éliminé par le Créateur et la source. Et notre gatekeepers, Kim Gogan, qui protège les portails, a toutes les clés des dimensions, a toutes les... Le Créateur et la source leur a donné tous les outils nécessaires pour nous protéger. Mais nous devons nous lever quand même. Nous devons nous lever et reprendre notre pouvoir et montrer à l'état profond, vous êtes game over, puis vous allez débarrasser le plancher. On reste fort. Bonne journée à tous.